Et Manuel Lafont-Rapnouil, bonjour. Bonjour. On va revenir avec vous sur ce discours du chef de l'État ce matin, un discours de politique étrangère devant les ambassadeurs. Vous êtes le directeur du bureau parisien de Conseil européen des relations internationales, c'est un think tank. Vous étiez ce matin à l'Élysée justement pour suivre ce discours. D'abord une question toute simple, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que l'exercice de style, de décryptage, d'explication de sa politique étrangère de la part du président de la République est réussi? Alors, c'est le premier, a priori il en aura au moins 5, c'est le premier, et le premier, ce qui est difficile, c'est à la fois se démarquer de ses prédécesseurs et puis dresser une feuille de route. Ce qui était surprenant, c'est qu'il n'a pas tant cherché à se démarquer de ses prédécesseurs, il s'est souvent inscrit dans la continuité de certaines des orientations de son prédécesseur, aussi bien sur le Sahel par exemple que sur la conférence sur le climat. Par contre, il a dressé une feuille de route très ambitieuse, très complète, qui alternait à la fois les sujets immédiats, les sujets de court terme, et des sujets beaucoup plus ambitieux de long terme sur la contribution de la France à l'élaboration d'un ordre mondial, avec une analyse sur l'idée qu'on était en train de changer d'ordre, que l'ordre de l'après-guerre froide était en train de partir. Et donc quelque chose d'assez complet et d'assez ambitieux pour un premier discours. Une feuille de route très chargée. Alors il avait promis d'ailleurs de ne pas faire de catalogue. Il y a eu, cela dit, une évocation effectivement d'énormément de conflits. Il y a eu une priorité qui a été donnée immédiatement, assez tôt dans son discours, par le chef de l'État, la lutte contre le terrorisme islamiste. Comment ça se traduit finalement dans son discours, cette lutte? Qu'est-ce qu'on doit comprendre sur la façon dont la France va mener cette lutte? Alors, il a 3 priorités. La première, effectivement, c'était la sécurité. Et en fait, sur la sécurité, il a parlé essentiellement de la lutte contre le terrorisme, même s'il a mentionné d'autres sujets. Donc on voit bien que ça occupe une place très très importante dans son agenda, avec une dimension très sécuritaire dans la façon de lutter contre le terrorisme. Beaucoup de références à l'action militaire, soit celle de la France, soit celle d'autres acteurs, y compris les acteurs locaux. La France soutient par exemple ce que font les pays du Sahel, les pays africains. Mais il a insisté à la fin sur l'idée que la sécurité, ça pouvait pas être seulement la réponse militaire, ça devait aussi être une réponse politique, aussi une réponse en termes de développement. Et c'est un peu là où on va l'attendre, parce que c'est la partie la plus difficile, c'est la partie sur laquelle son prédécesseur a eu du mal à embrayer après les succès militaires, et c'est aussi une partie sur laquelle le problème des moyens, le problème de la contrainte budgétaire va peser très fort. Aujourd'hui, l'aide au développement française est très basse, et cette année, elle va diminuer. Il a affiché un objectif de la remonter dans les années à venir, mais aujourd'hui, elle va diminuer. 0,55% de la richesse nationale, ce qui est en dessous d'ailleurs, je crois, des règles L'objectif, c'est 0,7. L'objectif que la communauté internationale, pas juste les Européens, se sont donnés, c'est 0,7. Et il a affiché qu'il fallait remonter à 0,55 d'ici 2025. C'est déjà très ambitieux vu où on est. On est à moins de la moitié des 0,7. On est à 0,35 à peu de choses près. Donc une aide pour le développement. Il a aussi parlé d'une conférence que le président de la République souhaite mettre en place pour lutter contre le financement du terrorisme. Parce que c'est un sujet effectivement majeur aussi. Il a parlé de beaucoup de conférences que la France voulait organiser. Il a cette idée d'initiative. Et donc, sur le terrorisme, l'idée d'avoir une approche aussi globale et donc de travailler non seulement sur les crises sécuritaires, là où elles ont lieu, il a cité la Libye, le Sahel, la Syrie et l'Irak, mais aussi de lutter contre d'autres dimensions, y compris cette dimension du financement, qui est quelque chose sur lequel la communauté internationale est mobilisée depuis longtemps. La façon dont il l'a dite, c'était pas très très précis, mais la façon dont il l'a dite donnait plus l'impression de vouloir remobiliser la communauté internationale justement pour que tous les États respectent les règles qui existent, que de chercher de nouvelles règles. Il n'y a pas tant de nouvelles règles que ça à trouver. C'est plus un problème de mise en œuvre. En tout cas, c'est ce qui transparaissait de son discours, si j'ai bien compris. Sur l'Europe, on sent aussi de grandes ambitions de la part du chef de l'État. En même temps, il le dit, il est pour l'instant un peu contraint par les élections allemandes. Ça va jouer dans la suite. Alors, il y a 2 choses sur l'Europe. Sa deuxième priorité, après la sécurité, c'est la souveraineté. Et en fait, son discours, c'est de dire: pour pouvoir exercer notre souveraineté, il faut travailler à plusieurs. Il a beaucoup parlé du multilatéralisme et de l'ONU, mais il a surtout axé cette partie de son discours sur l'Europe. Et effectivement, pour l'instant, il y a une grande... dans sa stratégie qui est d'avoir d'abord un accord franco-allemand pour pouvoir ensuite faire redémarrer le moteur européen, il y a une pause liée aux échéances allemandes. Mais il a annoncé néanmoins qu'il allait prendre un certain nombre d'initiatives. Il y a déjà des choses qui ont été faites, par exemple sur les questions de migration ou d'asile ou sur les questions de défense, y compris avec les Allemands,
on ne peut pas aller si loin que ça tant que les élections allemandes n'ont pas eu lieu. Et effectivement, on peut s'attendre, il y aura pour le président français 5 années, pour la chancelière allemande, puisque ça sera probablement Angela Merkel qui gagnera les élections 4 ans, on peut s'attendre à une feuille de route ambitieuse pour profiter de cette stabilité à la tête des deux pays. En un mot, il y a eu effectivement 3 axes: sécurité, indépendance, influence. Ça constitue vraiment une ligne politique étrangère, ça ? C'est un début de cadre, oui. C'est pas forcément une ligne très propre à Emmanuel Macron. Il n'y a pas de grande rupture par rapport à son prédécesseur, par rapport à ses prédécesseurs. Il y a quelques inflexions assez marquées, reste à savoir comment est-ce qu'il les mettra en œuvre. Mais par contre, oui, ça donne une idée d'un cadre assez précis. Il a aussi donné, tout au long de son discours, 3 points de méthode, ce qu'il répétait déjà pendant la campagne. La France parle à tout le monde, la France veut dialoguer avec tout le monde en donnant quelques illustrations. Donc on va voir comment tout ça marche, parce que c'est pas parce qu'on parle avec les gens qu'on les convainc, c'est pas parce qu'on les convainc qu'on arrive effectivement à trouver les solutions, c'est pas parce qu'on a des partenaires convaincus qu'on règle les problèmes, mais il a un début de cadre, de quelque chose d'assez cohérent, et en tout cas c'est ça qu'il a essayé de faire clairement, c'est de donner une cohérence plutôt que d'afficher un catalogue de mesures et de situations. Et de nombreuses intentions, donc de nombreux projets aussi qu'il souhaite mettre en place, on l'a vu dans les années qui viennent, y compris sur l'influence française et la place de la francophonie aussi. Il y avait beaucoup de sujets. Merci beaucoup en tout cas Manuel Laforêt-Rapnouil d'être venu sur le plateau de France 24 pour débriefer ce discours du chef de l'État. On va passer